L'heure a sonné pour que nous fassions une introspection. L'heure a sonné pour nous de faire une étude de soi par soi-même. Nous avons longtemps marché à notre guise. Nous avons longtemps fait des choses à notre manière. Nous avons laissé la religion corrompre notre mentalité et nous nous sommes écartés de l'essentiel. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un que qui pilote ta vie? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a que deux réponses possibles à cette thématique. Soit c'est le diable qui pilote ta vie, soit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je vais vous conter une histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'une histoire de personnes qui se rendent à l'aéroport. Ils embarquent dans un avion. Ils prennent tous des positions de voyage, de départ. L'avion est déjà fermé. Tout le monde attache leur ceinture. Tout le monde est prêt pour faire ce voyage. 10 minutes après, l'avion ne décolle pas. Les gens se posent des questions. Les gens se tournent, regardent de gauche à droite pour chercher la solution. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ce problème? Pourquoi l'avion ne décolle pas? 30 minutes après, ils se rendent compte, à travers les baies vitrées, que le pilote n'était pas à bord. Ils voient le pilote qui arrive en courant pour prendre les commandes. Bien aimé, c'est une allégorie. Nous avons longtemps marché sans le pilote. Nous avons longtemps marché sans la personne qui nous a menés à la destination finale. Nous avons conduit notre vie à notre manière. Je disais dans mon propos préliminaire qu'il n'y a que deux réponses possibles à cette question. Soit c'est le diable qui pilote ta vie, soit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour mes frères chrétiens, vous me direz d'entrée de jeu que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui pilote votre vie. Mais lorsqu'on regarde vos ajustements, lorsqu'on regarde les actes que vous posez ou les actes que nous posons, est-ce que c'est Jésus qui pilote votre vie à cet instant? Dans mon cœur, il y a la haine. Dans mon cœur, il y a la jalousie. Dans mon cœur, il y a de mauvaises pensées. Il y a l'immoralité. Nous passons de longueur de journée à faire l'apologie des hommes de Dieu. Nous passons de longueur de journée à faire l'apologie des ministères, sans pourtant faire l'apologie de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit que le christianisme est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas parlé d'un ministère qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit je suis l'élément indispensable. Revoilà notre manière de faire. Revoilà notre manière de marcher. Dieu nous voit. Ne soyons pas cette génération où au jour du jugement dernier, il nous dira que je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Dans les églises, on se lance des mauvais sorts. Dans les églises, on se fait des guet-apens. Dans les églises, on se fait des ennemis. Est-ce que c'est Jésus qui pilote notre vie? Nous sommes dans la chorale, mais nous sommes animés encore par la musique du monde. Nous dansons encore au rythme de la musique du monde. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui pilote notre vie? Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur. Il est temps pour nous que nous nous asseyions, que nous prenions un temps et que nous commençons à réfléchir. Ne soyons pas comme ces passagers qui ont embarqué dans
dans un avion sans pilote. Ne soyons pas comme ces passagers qui veulent faire un voyage sans pilote. Vivre c'est bien, mais avec Jésus-Christ c'est encore mieux. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il n'est jamais trop tard. Nous pouvons encore faire l'introspection. Est-ce que c'est Jésus qui pilote notre vie? Si c'est Jésus qui pilote notre vie, bien-aimé, laissons-le prendre les commandes, prendre les règnes. Je ne dis pas qu'il prenne la première place, mais je dis qu'il prenne la place. Laissons Jésus guider nos pas. Laissons Jésus guider notre destinée, notre destination. Il est le chemin infaillible. Il est la vérité. Il a dit que celui qui marche dans ma lumière ne bronche point. Si Christ est le pilote de notre vie, nous ne serons point confus. Pour mon frère ou ma soeur qui n'a pas encore accepté le Seigneur, je vais vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Dieu a dit dans sa parole qu'il annonce maintenant à tout le monde qu'ils n'ont qu'à se repentir. Il n'est jamais trop tard. Tu as longtemps marché selon la musique du monde, selon la danse du monde. Tu t'es laissé dicter par les pensées de ton cœur, les pensées de ta chair. Tu as pris des décisions qui ne sont pas des décisions sages, qui ne sont pas des décisions consciencieuses, parce que Jésus-Christ était absent. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans le livre d'Apocalypse qu'il se tient à la porte, il cogne. Si quelqu'un entend sa voix, l'ouvre la porte, il rentrera. Jésus est devant toi à cet instant. Il est devant la porte de ton cœur. Il frappe à travers cette parole. Il frappe à travers ces vérités. Revoyons notre manière de faire. Revoyons notre manière de servir le Seigneur. Aujourd'hui, les églises sont divisées et on dit que c'est Jésus-Christ qui pilote notre vie. Aujourd'hui, nous mettons des mains dans des choses floues et on dit que c'est Jésus-Christ qui pilote notre vie. Aujourd'hui, nous venons à l'église comme si nous partions à l'école, par tradition, par coutume, par religion. Nous avons même oublié l'essentiel. Est-ce que c'est Jésus qui pilote notre vie? Il est temps que nous fassions l'introspection. Il est temps que nous fassions cette introspection. Bien-aimés, n'arrivons pas au jour du jugement dernier et qu'ils nous disent que je ne vous ai jamais connu. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure abondamment en vous. Que ces paroles puissent être un marteau, afin qu'elles puissent briser le roc sur lequel nous sommes assis. Je ne voudrais pas parler à la chair de quelqu'un, mais je voudrais parler à l'esprit. Seigneur, tu as dit que ta parole ne retourne pas vers toi sans accomplir le fait à laquelle elle est sortie. Alors Seigneur, agis maintenant. Touche tes enfants. Ramène-leur à l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. C'est toi qui peux notre vie. À toi soit la gloire, la puissance et le règne, au nom de Jésus-Christ.